grâce, merci pour ta parole, que ta présence nous environne, que ta parole ouvre notre intelligence, que ta parole touche et change nos vies et nous rendons toute intelligence, toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. C'est dans le nom précieux de ton Fils Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Tu peux acclamer très fort pour les Seigneurs, on peut acclamer très fort. Ésaïe 53, 1 à 5. Ésaïe 53, 1 à 5. Ésaïe 53, 1 à 5. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, c'est de nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. N'est-ce pas? Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Alléluia. Nous avions subdivisé notre enseignement en 3 parties. La première partie, c'était les raisons pour lesquelles Christ est mort. La deuxième partie, je vais intervertir, c'est les moyens par lesquels nous avons la paix en Jésus-Christ, au travers de la croix. Les moyens par lesquels nous avons la paix. N'est-ce pas? Les moyens par lesquels nous avons la paix. Il est important de savoir que quand nous sommes enfants de Dieu, parmi les richesses et la plus grande richesse de l'œuvre de la croix, c'est la paix. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen très fort. Et la troisième partie, nous allons la voir, c'est ce que signifie pour nous l'œuvre de la croix. La mort de Christ, c'est ce que ça signifie. Paul a dit ceci aux Corinthiens, il leur dit que lorsque j'étais au milieu de vous, j'étais dans un état de faiblesse. Mais il dit ceci, mais je n'ai rien voulu connaître et rien savoir que la seule connaissance que j'ai voulu savoir, c'est Christ et Christ crucifié. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Christ et Christ crucifié. Je vais vous dire une chose. Cette prédication de la croix, et il le dit, c'est une folie pour les Juifs, mais une puissance de Dieu. C'est une folie, mais il dit une puissance de Dieu. Et nous devons savoir, en tant que chrétiens, ce que signifie l'œuvre de la croix ou la mort de Jésus à la croix. Alléluia. Je ne veux pas revenir sur ce que nous avons vu le mercredi, mais nous allons d'abord voir les moyens par lesquels nous avons la paix en Jésus-Christ. Il faut savoir que, comme le pasteur Paty l'a dit, la paix est le soubassement et le fondement sur lequel nous pouvons tout bâtir. La paix. N'est-ce pas? Et je vais vous dire une chose, la paix, c'est la première des choses que Jésus a donné à ses disciples lorsqu'il est ressuscité. Il a dit que la paix soit avec vous. Vous ne pouvez rien bâtir, rien faire sans la paix. Quelqu'un peut dire Amen? Et je vais vous dire, même avant de vivre l'exaucement, lorsque vous priez, la première des choses que Dieu vous donne, c'est la paix. La Bible dit ceci dans Philippiens, je crois, chapitre 4, à partir du verset 7. La Bible dit,
Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, n'est-ce pas, des actions de grâce. Et il dit ceci, et la paix de Dieu. Il ne dit pas vous le recevez, c'est que vous allez demander, non. Première des choses, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Même lorsque tu ne vis pas encore ce que Dieu t'a donné, Dieu veut te donner, mais ce qui te garantit que tu auras, c'est que tu demandes à Dieu. La première des choses, c'est la paix. Tu ressentiras en toi une paix. Même si les choses vont mal, toi tu as la paix. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen très fort. Tu peux dire amen très fort. Dis à ton voisin la paix. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir que tu dois être en paix. Quelqu'un peut dire amen très fort. Tu dois être en paix. Dis à ton voisin, tu dois être en paix. La première raison, Christ a accepté sur lui notre châtiment. Ce châtiment qui t'était réservé là, Christ l'a accepté sur lui. Donc ça veut dire que toi tu dois être en paix. Dis à ton voisin, sois en paix. Oh, dis à ton voisin, sois en paix. Parce que les châtiments, le jugement qui nous était réservé à nous, Christ l'a accepté. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? La Bible dit le châtiment qui nous donne quoi? La paix était tombé sur qui? Sur lui. Il a accepté ce châtiment. Et toi, sois en paix. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, sois en paix. Oh non, tu n'as pas dit amen. J'aimerais dire à quelqu'un, sois en paix. Dis à ton voisin, sois en paix. Dis-lui encore, sois en paix. Parce que lui a accepté de mourir. Vous savez, je vais vous dire une chose. L'homme, lorsqu'il a péché, Dieu a condamné l'homme à mort. Il a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc le châtiment qui était réservé au péché de l'homme, c'était la mort. Mais il y a quelqu'un qui a accepté la mort injuste. Alors qu'il était juste, il a accepté cette mort, il a accepté ce châtiment pour que toi tu sois en paix. Dis à ton voisin, je suis en paix. Deuxième des choses, dis à ton voisin, deuxième des choses, la sécurité terrestre et la sécurité éternelle. Dis à ton voisin, la sécurité terrestre. Oh non, tu ne dis pas la sécurité terrestre et la sécurité éternelle. Vous devez savoir que vous êtes garanti, que lorsque tu es enfant de Dieu, tu es garanti d'une sécurité terrestre et d'une sécurité éternelle. Quelqu'un n'a pas dit amen? Écoutez ce que Jésus dit dans Jean chapitre 10. Il dit ceci. Il dit, le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour qui? Pour ses brebis. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Il dit, je donne ma vie pour mes brebis. Et il dit ceci, pour qu'elles ne périssent pas. Et elles ne périront pas. Il dit, mes brebis, Jean 10, 28, sont entre mes mains. Vous êtes là? Vous voyez ce texte, il montre, c'est une image de la sécurité. Il dit, mes brebis sont quoi? Entre mes mains. Il dit, et personne ne peut les ravir de mes mains. Non. Quelqu'un n'a pas dit amen. Dis à ton voisin, personne ne peut ravir ta vie des mains de Jésus. Personne. Quelqu'un n'a pas dit amen. Dis à ton voisin, je suis en sécurité. Non, dis très fort, je suis en sécurité. Je vais te dire une chose, Dieu te garantit la sécurité. Et personne ne peut te toucher parce que tu es entre ses mains. Et la Bible continue et dit, nous avons été cachés en Jésus-Christ dans les lieux célestes. On n'a pas dit placés, on a dit cachés. Dis avec moi caché. Dis à ton voisin, tu es caché. Et quelque chose que Dieu a caché, personne ne peut le trouver. Ah, le diable va te chercher, mais il ne te trouvera pas. Non, quelqu'un n'a pas dit amen. Dis à ton voisin, si tu es caché, personne ne te trouvera. Écoutez ce que la Bible dit. Votre adversaire, le diable, n'est-ce pas? Il rôde tout autour de vous comme quoi? Un lion rugissant. Qu'est-ce qu'il fait? Cherchant qui quoi? Donc quand on dit que le diable te cherche, cela veut dire que tu n'es pas à sa portée. On ne peut pas chercher quelque chose qui est à ta portée. Cela veut dire que lorsque tu cherches,
Ça veut dire que cette chose n'est pas... Donc, Christ en mourant à la croix nous a mis hors des portées du diable. Non, quelqu'un n'a pas dit amen. Dis à ton voisin, je suis hors de portée de la sorcellerie. Dis-lui, je suis hors de portée du diable. C'est pourquoi le diable te cherche. Et je déclare qu'il ne te trouvera pas. Non, je n'ai pas entendu un amen fort. Je dis, je déclare qu'il ne te trouvera pas. Je n'entends pas quelqu'un qui dit amen fort et qui croit en cette parole. Je déclare qu'il ne te trouvera pas. Ils te chercheront. La sorcellerie te cherchera. Le diable te cherchera, mais il ne te trouvera pas. Ah non, je n'entends pas un amen fort. Je dis, le diable te cherchera, mais il ne te trouvera pas. Est-ce que quelqu'un comprend les richesses de l'œuvre de la croix? Écoutez, c'est que Romains chapitre 5, le verset 8 dit. Il dit ceci. Il dit, autant mieux mourir pour quelqu'un. On peut encore à la limite mourir pour quelqu'un de juste. Mais dit, mais Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Et la Bible continue et dit, à combien plus forte raison, suivez-moi très bien, étant justifiés par la grâce, serons-nous sauvés de la colère à venir. Suivez-moi très bien. Ce texte se marie avec le texte de Jean 5, je crois le verset 13, où la Bible dit ceci, que celui qui croit en moi a la vie éternelle et il ne vient point en jugement. Je vais un peu corriger parfois certaines conceptions que nous avons. Écoutez-moi, quand tu as cru en Jésus, le jugement dernier ne te concerne plus. Ça va te choquer, mais c'est la vérité. Oh, le jugement dernier ne te concerne plus. Hein? Vous savez pourquoi? Regardez ce qui va se faire. Quand l'enlèvement se fera, ceux qui sont en Christ vont ressusciter, sont morts en Christ. Ceux qui sont en Christ vont aller au ciel, dans les airs, rencontrer l'époux ou Christ pour recevoir des récompenses. Il n'y aura pas de jugement. Pour recevoir quoi? Des récompenses. Et ils sont sauvés. Le jugement dernier qui aura lieu dans Apocalypse, le Père viendra juger ceux qui sont morts sans Christ. Hein? Et ce qu'on trouvera sur terre sans Christ. Vous êtes là? Donc quelqu'un qui a reçu Jésus ne va pas participer à ce jugement-là. Il est déjà exempté. Dis à ton voisin, tu es déjà exempté. Dis à 3 personnes, tu es déjà exempté. Oh non, quelqu'un n'a pas dit amen. Oh, quelqu'un ne croit pas. C'est Jésus qui l'a dit. Celui qui croit en moi, il a la vie éternelle et il ne vient point quoi? En jugement. C'est Jésus qui l'a dit. Hein? Donc ça veut dire que si tu es exempté du jugement de Dieu, à combien plus forte raison tu es exempté du jugement de la sorcellerie? Alors quelqu'un n'a pas dit amen. Hein? Tu es exempté du jugement de la condamnation des sorciers. C'est pourquoi on dit ceci, la Bible dit ceci, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi de la mort et du péché. Quelqu'un peut dire amen très fort. Tu peux acclamer très fort pour le Seigneur qui t'a exempté du jugement. Troisième des choses, la justification par la foi. Nous avons la paix parce que nous sommes justifiés. Et par la foi. Et regardez ce que Romains chapitre 5, 1 dit. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Il dit, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Il dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Donc quand tu as la paix, tu te glorifies même des afflictions. Donc il t'a tellement donné cette paix-là par la justification que tu peux même te glorifier des afflictions. Quand tu es affligé, tu es persécuté, toi tu as la paix. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es sauvé, tu es justifié. Et la justification c'est quoi? C'est un acquittement. Nous sommes acquittés de toute accusation, de toute condamnation. Et nous avons la paix. Dis à ton voisin, nous avons la paix. Et quand tu as la paix, cette paix te rend éligible à l'espérance de la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit, Christ en nous,
Quoi? Dis-le très fort. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc toi, tu n'espères plus au jugement, toi, tu espères à la gloire. Toi, tu n'attends plus le jugement, toi, tu attends quoi? La gloire. C'est pourquoi la Bible dit ceci, tous ceux qu'il a appelés, n'est-ce pas? Tous ceux qu'il a prédestinés, il a connus d'avance, il les a prédestinés à être à l'image de son Fils. Ceux qu'il a prédestinés, il les a quoi? Il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc tout ce que toi tu attends, c'est quoi? C'est la gloire. Et je vais te dire une chose, la gloire ne viendra pas seulement après ta mort, ou la gloire ne viendra pas seulement à l'enlèvement, mais la gloire commence maintenant. Et je prie au nom puissant de Jésus que tu vives la gloire de Dieu. Oh, je n'entends pas un amen fort. J'ai dit tu vives la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces vérités? Hein? Vous savez, quand tu comprends ces vérités, tu n'auras plus peur des démons, tu n'auras plus peur des diables. Quand on vient t'étrangler la nuit, tu n'as pas peur parce que tu sais que tu es un enfant de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un qui est un enfant de Dieu peut acclamer très fort pour le Seigneur? Quatrième des choses. Qu'est-ce qui nous donne la paix? Nous avons été réconciliés avec Dieu. Écoutez, avant nous étions ennemis de Dieu. Quand nous avions péché, nous étions ennemis de Dieu. Pourquoi le diable avait accès à nous? Parce que nous étions ennemis de Dieu. La Bible dit, vous tous qui étiez jadis éloignés, ennemis de Dieu, sans droit de cité en Israël. Il dit, vous étiez éloignés. Mais il dit, mais par le sang de Jésus, vous avez été rapprochés. Vous n'êtes plus les gens du dehors, mais vous êtes les gens du dedans. Éphésiens chapitre 2, je crois, à partir du verset 13. Vous êtes, il dit, maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Il dit, car il est notre paix. Lui de deux qui en a fait un et qui a renversé le mur de la séparation. Donc il y avait un mur de séparation entre nous et Dieu. Mais cette fois-ci, nous sommes un avec Dieu. Dis à ton voisin, nous sommes un. Ah, dis à ton voisin, nous sommes un. Dis à ton voisin, nous avons été rapprochés. Non, tu n'as pas dit amen. Dis à ton voisin, nous avons été rapprochés. Et ce que j'aime, suivez-moi très bien, dans la réconciliation, c'est celui qui est fautif qui cherche la réconciliation. Vous êtes d'accord avec moi? Oh, vous êtes d'accord avec moi? Quand j'ai commis une faute, n'est-ce pas? C'est moi qui dois en principe chercher la réconciliation. Mais curieusement, avec Dieu, ce n'est pas nous qui avons cherché la réconciliation, c'est celui qui a été offensé qui a cherché la réconciliation. Oh, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? « 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. La Bible dit ceci, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Vous êtes d'accord avec moi? 18 dit ceci, c'est Dieu qui a fait toutes ces choses en nous ayant réconciliés avec lui par Jésus-Christ. N'est-ce pas? Il dit, cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et la Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Donc au fait, même ce monde-là, hein, qui était devant la croix, était en train d'insulter Christ. Il n'avait même pas l'intention de se repentir. C'est eux qui étaient en train de crucifier. Mais ce monde-là qui crucifiait, ce monde-là qui faisait du mal à Christ, ce monde-là qui l'a crucifié, qui a mis des couronnes d'épines sur lui, Dieu était en train de réconcilier le monde avec lui. C'est lui qui a cherché la réconciliation. Dis à ton voisin, c'est Dieu qui nous a cherchés. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas commencé à t'aimer lorsque tu es devenu chrétien. Christ n'est pas mort pour que Dieu nous aime. Christ est mort parce que Dieu nous a aimés. Ah non, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Je dis ceci, Christ n'est pas mort pour que Dieu t'aime. Christ est mort parce que Dieu t'a aimé. Ah non, je n'entends pas un amen fort. Je dis ceci, hein. Même si tes parents ne t'ont pas aimé à cause de tout ce que tu as fait, des péchés que tu as fait, à cause des choses que tu as commis, le monde t'a rejeté, il y a quelqu'un qui t'aime. Et il y a quelqu'un qui a cherché la réconciliation avec toi. Non, quelqu'un n'a pas dit amen. Non, je n'entends pas un amen fort. J'ai dit, il y a quelqu'un qui a recherché une réconciliation avec toi. Et puisque nous sommes réconciliés avec Dieu, nous avons tous les avantages. Dis avec moi, tous les avantages. Vous savez, quand le fils prodigue a été réconcilié avec son père, hein, quand il rentrait, lui est venu dire à son père,
je ne suis pas digne d'être ton fils, je suis ton... Le père lui a dit, tu es mon fils. Première des choses. Deuxième des choses, vite la plus belle robe. Vite le veau gras. Et puis le père va lui dire une chose. Hein? Le père va lui mettre une alliance, un anneau au doigt. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Dis à ton voisin, nous avons été réconciliés avec Dieu et nous avons part à tous les avantages. Je n'entends pas un amen fort. Quelqu'un et c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne te culpabilise plus. Le programme du pardon n'a pas commencé par toi. Ça a commencé par Dieu. Hein? Donc quelqu'un n'a pas dit amen. Ça n'a pas commencé par toi. Ça a commencé par qui? Par Dieu. C'est pourquoi je vais te dire une chose. C'est bien de prêcher sur la sanctification. C'est bien de condamner le péché. Mais il faut faire attention. Quand quelqu'un tombe, n'est-ce pas? Hein? Il y a un Dieu qui pardonne. Et quand Dieu pardonne, il oublie. Écoute-moi, Dieu ne sera jamais rancunier. Il ne va jamais te rappeler ce que tu as fait. Donc quelqu'un n'a pas dit amen. Il pardonne tout, les crimes, les péchés, même les assassinats, il pardonne. Quelqu'un n'a pas dit amen. Et il efface tous les péchés de sa mémoire. La Bible dit, il leur pardonnera et il ne se souviendra plus. Vous ne reviendrez plus et ne t'en fais pas. Ne pense même pas que parce que tu as eu une mauvaise vie dans le passé, Dieu va bloquer certaines choses dans ton avenir. Non. Donc, quelqu'un n'a pas dit amen. Ah, non, non. Dis à ton voisin, non, non. Ah. Vous êtes là? Quelqu'un peut dire amen? Tu peux acclamer très fort pour le Dieu qui a cherché la réconciliation avec toi. La cinquième des choses, c'est la victoire. Quelle victoire sur le diable, sur le monde? Tu es en paix parce que Christ a vaincu. Écoutez ce qu'il dit dans Jean chapitre 16, le verset 33. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Il dit, je vous ai dit quoi? Ces choses, afin que vous ayez la paix. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Donc, au fait, sois en paix. Même si tu as des tribulations, sois en paix. Sache que Christ a vaincu le monde. Il a vaincu le diable. Il a vaincu la mort. Dis à ton voisin, sois en paix. Ah non, tu n'as pas dit amen. Dis-lui, sois en paix. Parce que Christ a vaincu. Et il n'a pas vaincu seul, il t'a donné ces victoires-là. Il te l'a donné. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je dis, il te l'a donné. Dis à ton voisin, Christ nous a donné toutes les victoires. Donc, dis à ton voisin, Christ nous a donné toutes les victoires. Maintenant, qu'est-ce que représente l'œuvre de la croix pour nous? Nous allons aller très rapidement et nous allons finir, puis nous allons prier. La première des choses, c'est la preuve la plus éloquente de l'amour de Dieu pour nous. C'est ce que représente l'œuvre de la croix. Vous devez savoir que l'œuvre de la croix représente le fait que Dieu nous a aimés. Je vous ai dit ici, Dieu n'a pas commencé à t'aimer parce que tu es devenu chrétien ou tu pries. Non, Dieu t'a aimé quand tu étais encore dans le monde. La Bible dit ceci, Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour des impies. Christ est mort pour des gens sans avoir même la garantie que ces gens croiront en lui un jour ou que ces gens vont lui donner sa vie. Mais il est mort pour eux. Et quand il mourait, il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pendant qu'il prie en demandant pardon pour des personnes qui le crucifient, ces personnes n'ont même pas l'intention de demander pardon. Ils sont contents qu'il soit mort. Vous êtes là? Vous voyez l'amour de Dieu? Dis à ton voisin, tu vois le degré de l'amour de Dieu. Non, dis à ton voisin, tu vois les degrés de l'amour de Dieu. Dis à ton voisin, tu vois les degrés de l'amour de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, en fous-toi quand les gens ne t'aiment pas. Même si tes parents ne t'aiment pas, en fous-toi. Il y a quelqu'un qui t'aime. Et qui t'a aimé lorsque tu étais pécheur. Il ne tient pas compte de ta taille, ni de ton sexe, ni de ton teint, ni même de ton intelligence. Tu es fou, il t'aime. Tu es normal, il t'aime. Tu es pécheur, il t'aime. Tu es chrétien, il t'aime. Non, quelqu'un n'a pas dit amen.
je ne t'encourage pas dans les péchés. Mais je te dis, même si tu es pécheur, il t'aime. C'est la vérité biblique. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ah non, quelqu'un n'a pas dit amen. Et je déclare au nom puissant de Jésus, même si tu n'as pas l'amour des hommes, tu as l'amour de Dieu. Non, je n'ai pas entendu un amen fort. J'ai dit, même si tu n'as pas l'amour des hommes, même si tu n'as pas l'amour dans ton département, tu as l'amour de Dieu. Et accroche-toi à l'amour de Dieu. Non, quelqu'un n'a pas dit amen. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce les tribulations? Est-ce la nudité? Est-ce les hauteurs? Est-ce les profondeurs? Rien ne te séparera de l'amour de Dieu. Dis à ton voisin, rien ne va me séparer de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, s'il n'y a personne qui t'a aimé dans ta vie, il y a quelqu'un qui t'a aimé. Tu te retrouves aujourd'hui en vie parce que quelqu'un t'a aimé. Tu te retrouves aujourd'hui en bonne santé parce que quelqu'un t'a aimé. Tu te retrouves aujourd'hui sauvé de la mort, sauvé du péché, sauvé du diable parce que quelqu'un t'a aimé. Non, quelqu'un n'a pas dit amen. Alors, je n'entends pas un amen fort. Ce matin, que tu ressortes en ressentant en toi l'amour de Dieu. Ah non, quelqu'un n'a pas dit amen. J'ai dit que tu ressortes de ce lieu en ressentant en toi l'amour de Dieu. Deuxième des choses, la croix représente, c'est le lieu où le juste, qui est Christ, s'est substitué au pécheur pour vivre son châtiment. Le juste, qui est Christ, s'est substitué au pécheur pour vivre quoi? Son châtiment. Écoutez ce que la Bible dit dans Romains chapitre 4, 22 à 25. Il dit, c'est pourquoi cela fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela fut imputé. 24, c'est encore à cause de nous. À qui cela sera imputé? À qui? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ, Seigneur. Il dit, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Il a été livré. Pourquoi? Pour nos offenses. Vous êtes là? Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Écoutez ce qu'elle a dit. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Quelqu'un peut dire amen très fort? Et le texte d'Ésaïe 54, 53 que nous venons de lire dit que le jugement qui nous donne la paix était tombé sur lui. Quelqu'un peut dire amen très fort? Tu peux dire amen très fort? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Troisième réalité, c'est le lieu où la justice de Dieu a été satisfaite par l'amour de Dieu. La justice de Dieu. Écoutez, envers l'homme, Dieu a des attributs. Notamment la fidélité de Dieu, la miséricorde de Dieu, n'est-ce pas? La sainteté de Dieu. Vous êtes là? La justice de Dieu. Et enfin, l'amour de Dieu. Ce sont des attributs qu'il a envers l'homme. Dans sa relation avec l'homme, il a des attributs. Ce sont ces attributs que je viens de citer. L'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la fidélité de Dieu, n'est-ce pas? La sainteté de Dieu, la justice de Dieu. Mais il faut savoir que Dieu, étant juste juge, Dieu n'est pas seulement amour envers l'homme, mais il est aussi juste. Dis à ton voisin, il est juste. Et Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance parce qu'il aimait. Mais aussi, Dieu a donné à l'homme une loi. Il lui a dit, tu mangeras de tous les arbres des jardins, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, où tu toucheras, tu mourras. Ça, c'est la justice de Dieu. Et quand l'homme a péché dans le jardin, la justice de Dieu a commencé à poursuivre l'homme. Parce que c'est un Dieu juste. Même s'il est amour, il est juste. Il est aussi juste. Dis à ton voisin, il est juste. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La justice de Dieu a approché l'homme.
l'homme a été mis en accusation. Et Dieu a approché l'homme dans sa justice. Il a dit à l'homme, pourquoi as-tu mangé de l'arbre que je t'ai défendu? C'est comme ça en justice. En justice, il faut que tu apportes tes moyens de défense. Et l'homme était devant le tribunal de Dieu. Et l'homme devait apporter ses moyens de défense. Et l'homme a dit à Dieu, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Dieu pose la question à la femme. Avant qu'il puisse prononcer sa sentence, il pose la question à la femme. Pourquoi as-tu fait ça? Il dit, c'est le serpent qui m'a trompé. Écoutez maintenant ce qui va se passer. Dieu maintenant prend, après que l'homme, la femme, ait apporté leurs moyens de défense, Dieu maintenant revêt la casquette du juste juge. Il dit, serpent, puisque tu as fait ça, voilà ce qui va t'arriver. Femme, puisque tu as fait ça, voilà ta condamnation, ta sentence. Homme, puisque tu as fait ça, voilà ta condamnation. Dis avec moi, la condamnation. C'est la justice de Dieu. Quand l'homme a péché, ce n'est pas la justice du diable qui l'a condamné. C'est la justice de Dieu qui l'a condamné. Dis à ton voisin, c'est la justice de Dieu. Dis à ton voisin, c'est la justice de Dieu. Maintenant, cette justice, pour être satisfaite, il fallait que l'homme reçoive la sentence réservée ou la sanction réservée à son acte. L'homme devait le recevoir. L'homme devait purger sa peine. Et c'était la peine de mort. Mais ce que j'aime est qu'en Dieu, il n'y a pas seulement la justice de Dieu, mais il y a aussi l'amour de Dieu. Alors quelqu'un n'a pas dit Amen. Dis à ton voisin, en Dieu, il n'y a pas que la justice de Dieu, mais il y a aussi l'amour de Dieu. Ah non, tu n'as pas dit Amen. Et le diable avait oublié qu'en Dieu, il n'y a pas que la justice de Dieu. Le diable a profité derrière la justice de Dieu. La sorcellerie a profité derrière la justice de Dieu, mais il ne savait pas qu'il y a aussi l'amour de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que l'amour de Dieu est venu faire? C'est vrai qu'il y a la justice de Dieu. Je ne veux pas anéantir la justice à cause de mon amour, mais je vais satisfaire ma justice par mon amour. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je ne veux pas anéantir ma justice par mon amour, mais je veux satisfaire ma justice par mon amour. Qu'est-ce que je veux faire? Au lieu que le coupable soit condamné, c'est le juste qui sera condamné et qui prendra la place du coupable. Quelqu'un peut dire Amen très fort? Dis à ton voisin, la justice de Dieu a été satisfaite par l'amour de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen très fort? Et c'est pourquoi le juste est venu mourir pour nous, pour que nous soyons sauvés. Dis avec moi, nous sommes sauvés. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Tu es là? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Je veux finir par là. Je ne veux pas tout donner. La croix est le lieu de notre acquittement. Dis avec moi, acquittement. Dis à ton voisin, acquittement. Lorsque un condamné est acquitté, cela veut dire que la justice le déclare juste ou innocent de tout ce que la justice l'accusait. Dis avec moi innocent. Dis avec moi innocent. Maintenant, comment une justice qui nous a condamnés peut revenir dire que nous sommes innocents? Il n'y a qu'une seule hypothèse. Et que la justice reconnaît qu'elle s'est trompée. Une justice qui te condamne, mais après qui revient sur son jugement pour dire que tu as acquitté. Ça veut dire que la justice, c'est quoi? C'est trompé. Dans son premier jugement, elle le reconnaît que mon jugement, mon premier jugement, je me suis trompé. Maintenant, moi, je vais vous poser la question. Est-ce que la justice de Dieu peut se tromper? Non. Non. Je pose la question. Est-ce que la justice de Dieu peut se tromper? Non. Mais pourquoi cette justice qui nous a condamnés, qui a dit que nous étions coupables, revient pour dire que nous sommes innocents? Pourquoi? Pourquoi cette justice qui nous a condamnés pour un crime revient pour dire que nous sommes acquittés? Pourquoi?
Parce qu'il y a eu changement des casiers judiciaires. Il y a eu échange des casiers judiciaires. Donc celui qui est innocent a pris le casier judiciaire du coupable. Et celui qui est coupable, l'innocent lui a donné son casier judiciaire. Ah non, quelqu'un n'a pas dit amen. Non, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen. Et il a accepté de mourir avec notre casier judiciaire. Non, tu n'as pas dit amen. C'est pourquoi, si tu as commis l'impudicité, c'est sur le casier judiciaire de Christ. Si tu as commis l'adultère, c'est sur le casier judiciaire de Christ. Si dans ta vie, tu as commis même un crime, c'est sur le casier judiciaire. Et il est mort pour ça. Et tu voudrais dire à quelqu'un, puisqu'il est mort pour ça, il n'y a plus de jugement pour toi. Non, je n'ai pas entendu un amen fort. Au nom de Jésus, je prie que tu vives réellement aujourd'hui l'acquittement. Si le diable t'accuse pour ton passé, j'aimerais dire à quelqu'un que ton passé est sur la croix de Jésus, a été mis dans le casier judiciaire de Jésus. Donc quelqu'un n'a pas dit amen très fort. Est-ce que tu peux dire amen très fort? Au nom de Jésus, ton casier judiciaire est vide. Christ nous a donné un casier judiciaire vide. Dis avec moi vide. Écoutez, notre ancien casier judiciaire, quand tu as un casier judiciaire chargé, il y a des choses que tu ne feras pas. Tu ne peux même pas postuler, n'est-ce pas? Un casier judiciaire lourd te prive de certains privilèges. Vous êtes d'accord avec moi? Et même spirituellement, à cause de notre casier judiciaire lourd, nous étions privés de certains privilèges. N'est-ce pas? La Bible dit, car tous ont péché et sont quoi? Privés de la gloire de Dieu. Donc ça veut dire que le péché était le casier judiciaire du péché nous privait de la gloire de Dieu, nous rendait inéligibles à la gloire de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Christ nous a donné son casier judiciaire qui est vierge pour que nous soyons éligibles à la gloire de Dieu. C'est quoi la Bible dit? Tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être à l'image de son Fils. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ça veut dire qu'il leur a donné un casier judiciaire vierge. Maintenant, ceux qu'il a justifiés, regarde, il les a. Oh non, non, tu n'as pas dit amen. Il les a. Donc ça veut dire que tu es éligible à la gloire. Non, je n'ai pas entendu un amen fort. Je dis tu es éligible à la gloire. Je déclare sur quelqu'un que tu es éligible à la gloire. C'est pourquoi la Bible dit Christ en nous l'espérance. Parce que tu es éligible à la gloire. Aujourd'hui, j'aimerais entendre l'amen très fort de quelqu'un qui est éligible à la gloire. Oh, je n'entends pas un amen fort. J'ai dit, j'aimerais entendre l'amen très fort de quelqu'un qui est éligible à la gloire. Qui a laissé son casier judiciaire dans le passé. Maintenant, j'aimerais finir en disant ceci. La Bible dit ceci. Qui accusera les élus des dieux? Vous êtes d'accord avec moi? Romains 8, 33. Qui accusera quoi? Les élus des dieux. Qui les condamnera? Car c'est Dieu qui justifie. Dis-moi justifie. Donc c'est Dieu qui acquitte. Dis-moi justifie. Vous savez pourquoi on dit qui accusera les élus de Dieu? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait 3 témoins qui nous accusaient. Dis avec moi 3 témoins. Et je vais finir avec ça. Nous avions 3 témoins qui nous accusaient. Dis avec moi 3 témoins. Dis avec moi 3 témoins. 3 témoins de notre crime qui nous accusaient. 3 témoins de nos péchés qui nous accusaient. 3 témoins. Le premier témoin, c'était la loi. Dis-moi la loi. Regardez ce qui se passe. Lorsque dans Jean chapitre 8, on amène cette femme en flagrant délit d'adultère devant Jésus, on dit ceci à Jésus. Moïse a dit dans la loi que de telles femmes doivent être lapidées. Donc la loi était un témoin de l'accusation. Dis-moi, la loi était un témoin de l'accusation. Dis à ton voisin, la loi était un témoin de l'accusation. La loi nous accusait. Dis avec moi, la loi nous accusait. Non, non, non. Dis avec moi, la loi nous accusait. Et pire même, la loi nous condamnait. Dis avec moi, la loi nous condamnait. Donc dans la loi, il y avait et l'accusation et la condamnation liée au crime que nous avions fait. Mais ce que j'aime, la Bible dit ceci. Il dit ceci. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous connaissez ce texte, non? Romains chapitre 8, le verset 1er. Virgule. Car, quoi? La loi de l'esprit de vie m'a quoi? M'a affranchi de quoi? De la loi de quoi? De la mort et quoi? Et du péché. Donc la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de toute loi qui m'accuse. Oh non, tu n'as pas dit amen. Aujourd'hui je déclare toute loi de ta famille qui t'accuse. Cette loi ne t'accuse plus parce que tu es affranchi de cette loi. Non, tu n'as pas dit amen. Je dis que tu es affranchi de toute loi qui t'accuse. De toute loi qui te condamne, tu es affranchi. Lève ta main droite avec moi, dis avec moi au nom de Jésus,
Oh, dis-le très fort. Au nom de Jésus, ce matin, je suis affranchi de toute loi qui m'accuse et qui me condamne. Non, je n'entends pas fort. Aujourd'hui, je suis affranchi. Je suis affranchi. Je suis libéré de toute loi qui m'accuse et qui me condamne. Au nom puissant de Jésus, sois libéré de toutes ces lois. Non, je n'entends pas un amen fort. J'ai dit au nom puissant de Jésus, sois libéré de toutes ces lois. Ils ont dit, Moïse dans la loi a dit que de telles femmes doivent être lapidées. Vous êtes là? Deuxième témoin. Dis avec moi deuxième témoin. Dis avec moi deuxième témoin. Dis-le très fort, deuxième témoin. Dis avec moi deuxième témoin. Notre cœur ou notre conscience. Vous êtes là? Dis à ton voisin notre cœur ou notre conscience. Dis avec moi notre cœur ou notre conscience. Il y a beaucoup de gens, leur cœur, leur conscience, le diable utilise leur conscience pour les culpabiliser. Et notre cœur et notre conscience nous accuser. Et la Bible le dit. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, 19 à 21. Il dit, par là nous connaîtrons que nous sommes dans la vérité. Et nous rassurons nos cœurs devant lui. Nous rassurons. À chaque fois, rassure ton cœur devant Dieu. Aujourd'hui, quand tu sors, rassure ton cœur. Il dit, car si notre cœur nous condamne, donc il est possible que le cœur te condamne, ton cœur te condamne, pour ce que tu as fait. Il dit, écoutez ce que la Bible dit, Dieu est plus grand que notre cœur. Donc chaque fois que tu sens que ta conscience, ton cœur te condamne, sache que l'œuvre de la croix, Dieu est plus grand que ton cœur. Oh, je n'ai pas entendu un amen fort. Non. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, si le diable utilise ta conscience pour continuer à te culpabiliser, sache que Dieu, l'œuvre de la croix, l'amour de Dieu est plus grand que ton cœur. Non, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen. Je n'entends pas un amen fort. Il dit, Dieu est plus grand et il connaît quoi? Toutes choses. Bien-aimé, 21. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Dis moi, tu as l'assurance. Aujourd'hui, rassure ton cœur. Dis à ton voisin, rassure ton cœur. J'aimerais que quelqu'un sorte de ce lieu en rassurant son cœur. Aujourd'hui, sois rassuré en toi-même que tu es pardonné. Sois rassuré en toi-même que tu es réconcilié. Sois rassuré en toi-même que tu es justifié. Sois rassuré en toi-même que tu es acquitté. Sois rassuré. Que rien ne puisse détruire cette assurance en toi. Non, je n'entends pas un amen fort. Même si les sorciers t'attaquent, que ça ne détruise pas cette assurance en toi. Dis à ton voisin, je suis rassuré. J'aimerais que tu sortes de ce lieu avec l'assurance que tu es sauvé. L'assurance que tu es justifié. L'assurance que tu es acquitté. Dis avec moi l'assurance. Le dernier témoin qui nous accusait, c'était le diable. Dis avec moi le diable. Dis avec moi le diable. Parce que c'est sa spécialisation. Dis avec moi le diable. Dis très fort le diable. Dis c'est sa spécialisation. Oh non, tu n'as pas dit. Dis avec moi c'est sa spécialisation. Apocalypse chapitre 12, le verset 10 à 11. Écoutez ce que la Bible dit. Et j'entendis une voix dans le ciel, une voix forte qui disait, maintenant, quoi? Le salut est quoi? Est arrivé. Dis avec moi, le salut est arrivé. Et la puissance. Est-ce que nous pouvons le lire ensemble? 1, 2, 3, et j'entendis. On peut lire ensemble? 1, 2, 3, et j'ai entendu. Dans le ciel, une voix forte. Qui disait quoi? Maintenant, le salut est quoi? Est arrivé. La puissance et le règne de notre Dieu. Et quoi? Et l'autorité de qui? De son Christ. Car il a précipité qui? Il a fait quoi? C'est lui qui faisait quoi? Qui les accusait devant qui? Jour quoi? Regarde le travail qui s'est donné. Regardez un peu le travail. Jour et nuit. Donc jour et nuit. C'est ce qu'il faisait devant Dieu. C'était ça son rôle devant Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait? Au lieu de demander pardon pour son propre péché, lui venait nous accuser jour et nuit. Dis avec moi jour et nuit. Maintenant, qu'est-ce qui a été fait? Il a été... Pourquoi? Parce que le salut est arrivé.
Donc ça veut dire qu'il a perdu sa place. Oh, tu ne dis pas amen. Devant le Père, il a perdu sa place. Vous savez pourquoi il a perdu sa place? Vous savez pourquoi il a perdu sa place? Que je vous dise pourquoi il a perdu sa place? Hein? Son rôle était d'accuser les pécheurs. Son rôle était d'accuser les impies. Son rôle était d'accuser les criminels. Mais un jour, il a commis l'erreur d'accuser un juste. Non, tu n'as pas dit amen. Un jour, il a commis l'erreur d'accuser qui? Un juste. Et le juste est mort à cause de lui. Maintenant, Dieu lui a dit, bon, comme toi, tu avais le rôle d'accuser les pécheurs, mais tu as failli à ton rôle, tu as accusé un juste et le juste est mort. Cette fois-ci, moi, je vais justifier ces injustes. Parce que toi, tu as accusé un injuste, moi aussi, je vais justifier les injustes. Vous êtes là? Dis à ton voisin, son rôle est terminé. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un que le diable n'a plus le pouvoir de t'accuser. Ah non, non, tu n'as pas dit amen. Dis à ton voisin, le diable n'a plus le pouvoir de t'accuser. Dis à ton voisin, il n'a plus ce pouvoir-là. Ah, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen. Dis avec ton voisin, il n'a plus ce pouvoir-là. C'est pourquoi dans le procès de Job, hein, au ciel, vous allez voir le diable en train de parler en mal et d'accuser Job. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand Étienne voit le ciel, il ne voit plus le diable. Il voit qui? Le Fils de Dieu debout à la droite du Père. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Quand Jean va au ciel, il voit tout. Il voit Christ, il voit le trône de Dieu, il voit les 24 vieillards. Mais il y a quelqu'un qui est absent. C'est qui? Dis à ton voisin, il est absent. Donc il n'a plus le pouvoir de t'accuser. Aujourd'hui, je déclare dans ta vie que celui qui n'a plus le pouvoir de t'accuser ne le fera plus dans ta vie. Non, tu n'as pas dit amen. Je le dis qu'il ne le fera plus dans ta vie. Parce que tu as été justifié. Dis avec moi, j'ai été justifié. Et je déclare au nom puissant de Jésus que tu n'as plus rien à voir avec ces accusations. Ni même sa condamnation. Il n'a ni le pouvoir de t'accuser, ni le pouvoir de te condamner parce qu'il a été précipité. Dis avec moi, il a été précipité. Non, tu n'as pas dit amen. Dis avec moi, il a été précipité. Non, tu n'as pas dit amen. Dis avec moi, il a été précipité. Ce que j'aime avec Christ, Christ est descendu du ciel jusqu'en bas. Mais le diable a été précipité. Ça veut dire qu'il est descendu du ciel, il est venu sur terre par précipitation. Donc on l'a précipité, on l'a chassé. Dis avec moi, on l'a chassé. Tu n'es plus accusable. Tu n'es plus condamnable. Et Romains 8, 33 dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? C'est Dieu qui justifie. Que Dieu vous bénisse. Lève ta main droite avec moi. Dis avec moi, au nom de Jésus, je déclare ce matin que je vis l'acquittement. Au nom puissant de Jésus, je suis acquitté de toute condamnation. Je suis acquitté de toute accusation. Je suis acquitté de toute malédiction. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, par le sang de Jésus, je suis vainqueur. Par le sang de Jésus, j'ai accès auprès du Père. Ce matin, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Au nom de Jésus, je prie ce matin, quelle que soit la condamnation, qu'elle soit sur n'importe quelle forme, sous forme d'une maladie, sous forme d'un blocage, sous forme d'une malédiction. Ce matin, je me déclare affranchi par le sang de Jésus, affranchi au nom de Jésus de toute condamnation,
de toute malédiction. Je suis libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux faire une chose? Tu te lèves là où tu es. Tu vas taper tes mains et tu vas déclarer que tu es affranchi de la loi. Tu es affranchi de toute accusation de la loi. Tu es affranchi de toute accusation de la pensée. Tu es affranchi. Déclare-les, déclare-les plus fort. J'aimerais que quelqu'un le dise ce matin. Je suis affranchi. Le diable n'a plus de pouvoir sur moi. Le diable n'a plus de pouvoir sur moi. Le diable n'a plus de pouvoir sur moi. Aucune de ces accusations n'a de pouvoir sur ma vie. Il n'a de pouvoir de ne rien réclamer sur ma vie. Parce que Christ est mort. Parce que Christ est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Il est assis à la droite de Dieu. Il est assis à la droite de Dieu. Je ne suis plus accusable. Je ne suis plus condamnable. Au nom puissant de Jésus. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Au nom de Jésus. Lève tes deux mains vers le ciel. Tu vas répéter cette prière après moi. Tu vas dire avec moi: Père, au nom de Jésus, merci pour la croix. Merci de m'avoir délivré de la puissance des ténèbres et de m'avoir transporté dans le royaume du Fils de ton amour. Merci parce que tu m'as rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Dis-le encore fort: merci parce que tu m'as rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Merci parce que je suis passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Car ta parole déclare: celui qui a cru en moi est passé de la mort à la vie. Seigneur, tout dans ma vie ce matin passe de la mort à la vie. Mes affaires passent de la mort à la vie. Mon travail passe de la mort à la vie. Ma santé passe de la mort à la vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis affranchi, libéré de toute condamnation, de la malédiction de la loi, de la condamnation de la loi, de la condamnation du cœur, de la condamnation de la conscience, au nom puissant de Jésus, de la condamnation de la loi, car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la mort et du péché, de la condamnation du cœur, parce que ton amour, parce que ta personne, parce que Christ est plus grand que mon cœur, est plus grand que ma conscience, de la condamnation du diable, parce que tu as dépouillé les dominations et les autorités et tu les as livrées publiquement en spectacle, en triomphant de par la croix. Topusani liboso na yo ya. Chante-le en signe de victoire. Onakoyemba santu yo ali. Mwana nampate
Yovani na rene. Oh, yo mikaba meka ya motu ya ponanga. Zualokumu, zualokumu. Oh, chante-les encore plus fort. Topusani, Topusani, Liboso, Liboso, Nayo, oh, Pona Koyemba, Pona Koyemba, Santu, Santu, Yozani, oh, Mwana Nampate. Mwana nampate Yofani na mwene. Oh, yomikaba meka, yomikaba meka, yamotuya onanga. Oh, zualokumu, zualokumu. Le chanter une dernière fois. Topusani, Topusani, Topusani. Oh, Liboso. Oh, Bona Koemba. Si tu es malade, crois ce matin que tu es guéri par les meurtrissures de Christ. Oh, Mwana Nampate. Avec les mains. Ma belle chante le plus fort. Oh, Nicolo oh, ma belle Bisopeto Banje pe bae miye. Encore une fois. Licolo et miye. Oh, ma belle miye. Oh, banje bae miye. Oh, miye. Alléluia, alléluia. Alléluia, hey. Alléluia. Oh, alléluia, hey. Alléluia. Oh, alléluia, hey. Alléluia. Oh, alléluia, hey. Oh, alléluia, hey. Chante les plus fort. Oh, alléluia, hey. Alléluia.
Est-ce que nous pouvons tous nous lever? J'aimerais faire une prière. S'il y a des gens qui sont malades, je ne sais pas là où tu es malade, là où tu sens que tu es malade, j'aimerais juste que tu prennes ta main, que tu le mettes sur ton cœur. Il y a une maladie qui te dérange. Ça peut être incurable ou non. J'aimerais que tu prennes juste ta main, que tu le mettes sur ton cœur. Et par la foi que tu crois en cette prière, Père, au nom puissant de Jésus, par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Et tu l'as dit. Tu t'es livré et par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Seigneur, au nom puissant de Jésus, que cette maladie disparaît. Il est écrit, si c'est par le Saint-Esprit, c'est par l'Esprit qui habite en vous, que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est par le même Esprit qu'il rendra la vie à vos corps mortels. Au nom puissant de Jésus, que ce qui est mort ressuscite. Car ta parole déclare que celui qui a cru en moi, il est passé de la mort à la vie. Seigneur, que toute santé qui est mourante, toute santé qui est morte, puisse ressusciter ce matin. Que la puissance de tes meurtrissures coule dans les veines de tout un chacun de nous. Seigneur, ce soir, ce matin, que ta guérison soit totale. Seigneur, que quelqu'un ressorte de ces lieux en disant que j'ai rencontré celui qui est mort à la croix, celui qui a versé son sang, celui qui a dit que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Seigneur, je prie que la puissance de tes meurtrissures pénètre leur corps, leur âme et leur esprit, et ils sont guéris. Je dis que tu es guéri. Je déclare, toi qui es malade, tu n'es plus malade, tu es guéri. Car l'œuvre de la croix est totale. Et toutes ces cellules qui sont malades reçoivent la guérison ce matin au nom puissant de Jésus. J'aimerais prier pour une autre catégorie de personnes. Tu sens qu'à l'intérieur de toi, tu es tourmenté. Même dans tes songes, tu es tourmenté. S'il vous plaît, restons dans l'attitude de la prière. Tu es tourmenté. Il y a quelque chose qui te tourmente. Tu n'as pas la paix. J'aimerais que là où tu es, que tu t'élèves. Il y a quelque chose qui te tourmente et tu n'as pas la paix. C'est la dernière prière que nous allons faire. Certains peut-être sont tourmentés par des visitations nocturnes. Lève-toi là où tu es. Prends juste ta main droite, mets-la sur ta tête. Tu sens que même quand tu es venu ce matin, tu n'as pas la paix. Il y a une paix que tu n'as pas. Tu n'as pas la paix. Tu fais tout. Tu as tout fait. Je vois même quelqu'un ici qui est même allé voir, consulter un psychologue. Parce que c'est une situation qui le dérange. Et tu as connu une dépression. Il y a des gens peut-être ici qui dépriment à cause du manque de paix. Mets ta main sur ta tête. J'aimerais prier pour toi. Au nom puissant de Jésus, je prie pour cette dépression. Qu'elle parte de son corps au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es mort pour que nous ayons la paix. Que cette dépression parte. Que cette peur parte au nom de Jésus. Que son cœur soit rassuré. Qu'elle est pardonnée, qu'elle est justifiée, qu'elle est acquittée. Au nom de Jésus. Toute forme de dépression disparaît au nom de Jésus. Lorsque tu es ressuscité, tu as dit à tes disciples
Que la paix soit avec vous. Tu as dit, je vous ai donné, je vous ai dit toutes ces choses pour que vous ayez la paix. Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus. Que leur cœur ne se trouble plus. Que ce trouble soit chassé. Que ce trouble disparaisse. Et que ta paix s'installe. Que toute forme de visitation nocturne s'arrête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déconnecte quelqu'un. Je déconnecte une personne. Je la déconnecte de tout trouble, de toute inquiétude, de toute dépression. Au nom puissant de Jésus, que leur pensée soit en Christ. Il est écrit, ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, que le cœur de toutes ces personnes soit gardé en toi. Au nom de Jésus, parce que tu nous assures la sécurité. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur?